Il y a 3 ans, tout se passait bien. Votre entreprise tournait bien. Vous étiez 5 ou 6 et tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Les décisions se prenaient vite et les problèmes se réglaient en 10 minutes autour d'une table. Mais aujourd'hui, vous êtes 15, 20, peut-être 30 et tout est devenu plus compliqué. Plus de réunions, plus de malentendus, plus de problèmes qui remontent. Et vous vous demandez ce qui a changé. Pourtant, vous avez les mêmes valeurs, la même équipe dans l'esprit et la même envie de bien faire les choses. Laissez-moi vous dire une chose aujourd'hui, rien n'a mal tourné. C'est la croissance qui a créé cette complexité. Et cette complexité, si elle est mal structurée, elle vous écrase. Je m'appelle Olivier, je suis le fondateur d'Octocube et j'accompagne les dirigeants de PME qui veulent reprendre le contrôle de leur entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi grandir rend tout plus difficile et surtout je vais vous parler des 3 leviers pour que votre organisation suive votre croissance sans vous étouffer. Je vais commencer par une question. Est-ce que votre façon de diriger a vraiment changé depuis que vous avez doublé de taille ? Eh bien, la réponse la plus honnête dans la majorité des PME, c'est non. Les dirigeants continuent de fonctionner comme quand ils étaient 5. Disponibles pour tout, au courant de tout et impliqués dans tout. Sauf que ce mode de fonctionnement ne tient plus quand on est 20. Il y a une loi en organisation que très peu de dirigeants connaissent. La complexité ne croît pas proportionnellement à la croissance de l'entreprise. Ce n'est pas une croissance linéaire, mais c'est une croissance exponentielle. 5 personnes, c'est 10 relations possibles entre elles. 10 personnes, c'est 45 relations possibles entre elles. 20 personnes, c'est 190 relations possibles entre elles. Ce n'est pas vous qui avez changé, c'est la structure de votre organisation qui a atteint ses limites. Le premier problème, c'est que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Dans une entreprise à 5 salariés, il n'y a pas besoin de règles écrites, tout est implicite. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. En fait, vous vous voyez tous les jours, vous avez peut-être même construit l'activité ensemble, donc il n'y a pas de problème particulier. Mais à 20 salariés, ces mêmes règles implicites deviennent des sources de confusion, parce que les nouveaux collaborateurs ne savent pas trop quelles règles appliquer, les anciens collaborateurs les appliquent les règles comme ils ont l'habitude de le faire. Donc en fait, vous vous retrouvez avec une organisation où vous avez 20 collaborateurs, avec 20 interprétations différentes des règles de fonctionnement. Et pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que votre organisation a grandi et les règles de fonctionnement sont restées orales. Ce qui se transmet bien à 5 ne se transmet plus à 20. L'implicite ne scale pas. Et le coût réel, ce n'est pas juste le coût de l'inefficacité, c'est un coût d'énergie dépensée en permanence pour former, pour recadrer, pour structurer, pour répondre aux différentes questions. Un dirigeant qui passe 30% de son temps à gérer des malentendus, à recadrer des malentendus, c'est 30% de temps de pilotage en moins sur son organisation. Pour une entreprise de 20 salariés, 30% du temps du dirigeant valorisé à 100 € de l'heure, c'est entre 15 et 20 000 € par an à gérer des frictions évitables. La solution, c'est d'identifier 5 règles implicites que tout le monde suit dans l'entreprise, mais qui n'ont jamais été écrites. Vous les identifiez et vous les écrivez. Pas un document de 50 pages. Une fiche par règle, accessible à tous et révisible par trimestre. Tout ce qui était dans la tête doit passer dans le système. Le deuxième problème, c'est la complexité invisible qui s'installe par empilement. Chaque problème rencontré a généré une solution. Par exemple, un client mécontent, nouvelle procédure de suivi. Un retard de livraison, nouvelle validation. Un problème de paiement, nouveau contrôle. Au fil du temps, vous avez empilé des solutions sur des problèmes. Votre organisation est devenue un millefeuille. Chaque couche avait du sens quand elle a été mise en place, mais aujourd'hui, l'ensemble est devenu illisible. Et pourquoi c'est dangereux ? Parce que la complexité empilée crée 3 effets pervers. Le premier, c'est la lenteur décisionnelle. Plus il y a de niveau de validation, plus une décision prend du temps. Ce qui prenait quelques heures à 5 salariés va prendre 2 jours à 20 salariés. Le deuxième, c'est la démotivation silencieuse.
Vos meilleurs collaborateurs passent du temps dans les procédures, à perdre du temps alors qu'ils pourraient apporter une autre valeur pour l'entreprise. Donc ça les pèse. Ils ne le disent pas forcément, mais ça les pèse même inconsciemment. Et le troisième effet, c'est la rigidité organisationnelle. Votre organisation n'est plus capable de s'adapter rapidement parce que chaque changement fait qu'on doit modifier 10 procédures interdépendantes. Et le coût réel de tout ça, c'est qu'une organisation trop complexe perd entre 20 à 30% en moyenne de sa capacité d'action. Ce n'est pas une théorie, c'est le temps qui est perdu à contourner, à demander, à solliciter sur des choses qui pourraient être évitées. Et quelle est la solution ? La solution, c'est de faire un audit de simplification. Pas pour supprimer des contrôles, mais pour identifier et éliminer des frictions qui ne sont pas nécessaires. Et pour ça, je vous conseille de vous poser 3 questions sur chaque processus. Est-ce que ce processus résout encore le problème pour lequel il a été créé ? Si la réponse est non, vous le supprimez. Est-ce que ce processus peut être simplifié sans risque ? Si la réponse est oui, vous le simplifiez. Et est-ce que ce processus est connu et appliqué par tous ? Si la réponse est non, formez et documentez mieux. L'objectif n'est pas d'avoir moins de structure, mais d'avoir une structure qui est adaptée, qui est utile et qui n'est pas héritée de modes de fonctionnement qui ne sont plus adaptés aujourd'hui. Le troisième problème, c'est de structurer sans rigidifier. Vous avez essayé de structurer, vous avez créé des processus, mais 3 mois plus tard, personne ne les suit. Ou pire même, tout le monde les suit à la lettre, même quand ça n'a pas de sens. Et vous vous dites, la structure, c'est pas pour nous. Mauvais diagnostic. Et pourquoi ça échoue ? Structurer ne veut pas dire bureaucratiser. La plupart des dirigeants confondent les deux. Ils créent donc des processus trop complexes, trop détaillés, trop contraignants. Et leurs équipes les contournent parce qu'elles font obstacle au bon sens. Une bonne structure, c'est une structure qui guide sans contraindre. Elle donne le cadre, mais laisse de la liberté à l'intérieur. Et quel est le coût réel ? Une structure trop rigide coûte aussi cher qu'une absence de structure. Elle démotive, elle étouffe l'initiative et elle ralentit l'activité de l'entreprise. Et elle crée une nouvelle dépendance, la dépendance à la procédure. Au lieu d'avoir un dirigeant qui décide de tout, on a une procédure qui décide de tout. C'est pas mieux. Alors quelle est la solution ? Pour avoir une structure légère, il y a 3 règles à respecter. La première règle, c'est de documenter le pourquoi avant le comment. Parce que quelqu'un qui comprend pourquoi cette procédure existe pourra l'adapter en fonction du contexte. La deuxième règle, c'est de laisser des zones de liberté explicites. Pour chaque processus, il va falloir déterminer ce qui est fixe et ce qui peut être adapté en fonction des situations. Et la troisième règle, c'est de réviser régulièrement. Une structure qui ne s'adapte pas devient une structure rigide qui complexifie l'organisation. Donc planifiez de manière peut-être trimestrielle une revue de vos 5 processus critiques. Et vous allez passer 30 minutes par processus, donc à peu près 2h30 par trimestre, pour pouvoir adapter vos processus et vous assurer ainsi qu'ils suivent l'évolution de votre organisation, la croissance de votre organisation. Et si vous appliquez ces 3 règles, votre structure va grandir avec vous. Ça ne va pas vous freiner, mais ça va vous libérer. Un résumé, grandir rend tout plus difficile. Et c'est normal, parce que vous avez 3 phénomènes qui se produisent simultanément. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. La solution, c'est d'écrire vos 5 règles implicites les plus importantes. La complexité s'installe par empilement. La solution, c'est de faire un audit de simplification avec les 3 questions à se poser sur chaque processus. Et structurer sans rigidifier. Donc rédiger des processus qui laissent quand même une marge de manœuvre, qui laissent quand même une interprétation à vos collaborateurs. Et n'oubliez pas de les réviser régulièrement pour les adapter en fonction de la croissance de votre activité. Et si vous appliquez ces 3 règles, votre organisation ne freine plus votre croissance, elle va la suivre et vous laisser plus d'espace pour la piloter. Et voilà, maintenant je vous propose de passer à l'action. Dans la semaine, essayez d'identifier une règle que tout le monde sait dans votre entreprise, mais que personne n'a jamais mis à l'écrit. Ensuite, écrivez-la sur une page, définir le pourquoi, le comment, les zones de liberté. Puis transmettez-la à votre équipe et vous allez observer. Vous allez l'ajuster si nécessaire. Une règle par semaine pendant un mois.
À la fin du premier mois, vous aurez déjà 4 règles implicites documentées et votre organisation sera déjà plus lisible que ce qu'elle n'était. Et si vous vous dites en regardant cette vidéo, Olivier, je vois de quoi tu parles, mais je ne sais pas comment remettre tout ça à plat sans tout casser, ou alors je vois bien de quoi tu parles, mais je ne sais pas par où commencer dans mon organisation, alors je vous propose de rejoindre la formation Octocube Pilote. En quelques semaines, vous allez identifier les règles implicites qui freinent votre organisation, vous allez simplifier ce qui peut l'être et vous allez construire une structure fiable qui va suivre votre croissance. Pour intégrer la formation Octocube Pilote, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Une dernière chose avant de vous quitter. Grandir, c'est une réussite. Mais une réussite non structurée va vite devenir un fardeau. L'objectif, c'est pas de revenir à ce que vous aviez avant. L'objectif, c'est de construire une structure, une organisation qui tient à la taille que vous avez maintenant et qui pourra tenir à la taille que vous aurez plus tard. Chaque règle écrite, c'est une friction de moins. Chaque processus simplifié, c'est de l'énergie récupérée. Chaque zone de liberté définie, c'est un collaborateur qui peut avancer sans vous. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que votre entreprise vous laisse encore de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus ? Si cette vidéo vous a aidé, likez, commentez, abonnez-vous, mais surtout passez à l'action. Identifiez une règle implicite cette semaine, documentez-la et partagez-la. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.